Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout simplement on va faire la tier list de tous les personnages les plus importants de SNK tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager bien évidemment. Avant toute chose, je tenais à vous dire, à vous préciser que je vais certainement spoil, je vais dire des choses dans cette vidéo qui sont hors animé, qui sont à la suite de l'animé, parce que bien évidemment j'ai lu les scans. Donc si vous n'avez pas lu, je vous invite à changer de vidéo pour ne pas être spoil, ou sinon si ça vous dérange pas d'être spoil, bah, je vous invite à rester ici et à kiffer tout simplement avec nous. Donc voilà, j'ai fait 7 cases comme vous pouvez le voir sur la tier list. Ça va de mauvais à moyen, bon, très bon, incroyable, exceptionnel, perfection. Voilà, c'est vraiment les personnages que je juge, bien évidemment, ce sont mon propre avis parfaits, qui peuvent pas être, enfin, du moins parfaits. Bien sûr, rien n'est parfait, mais qui pour moi sont extrêmement bons, au-dessus de exceptionnel, quoi, vous m'avez compris. Donc voilà, tout simplement, on va commencer cette tier list. Et voilà, on va commencer tout simplement par en bas et on va monter pour finir avec les derniers. Donc voilà, c'est classé au hasard bien évidemment. On commence du coup avec Cord. Pour moi, voilà, je classe dans moyen. C'est un personnage qui n'a pas eu vraiment d'importance, je trouve. Personnellement, dans SNK, on pouvait s'attendre à ce qu'il fasse des choses, qu'il réalise des choses. Au final, il n'a rien fait. On le voit juste, voilà, épisode 1, voilà, saison 4, où on le voit tout simplement sauver Falco. Mais sinon, ben, on n'a rien d'autre. Et voilà, assez déçu de lui. On va mettre Zofia au même niveau que lui et Udo, je vais les mettre au pire. C'est les trois qui m'ont assez déçu, je trouve, lors de cette saison 4. Je m'attendais à qu'ils fassent des choses. Personnellement, quand ils sont morts, je m'attendais vraiment, je sais pas, genre qu'il y en ait au moins un ou deux qui survivent. Que ce soit par exemple Udo, je m'attendais à qu'il survive et qu'il ait son importance par la suite. Et à Cord, bah, qu'il ait son importance. Au final, il a vraiment servi à rien. Il est mort en essayant, on sait même pas, il a essayé de sauver son frère, mais forcément, ça ne servait pas à grand chose. Donc voilà, au final, assez déçu de ces trois personnages. C'est pour ça que je les mets dans moyen. Je les mets pas dans mauvais quand même, parce qu'on peut pas dire que ce sont des mauvais personnages. Mais voilà, je le mets dans moyen. On passe ensuite à Bertolt Hoover. Pour moi, je le mets dans incroyable. C'est un des personnages phares de SNK. On a commencé avec lui, voilà, à la saison 1. Où vraiment, ensuite, nous ont surpris à la saison 2 en se transformant vraiment. Et au final, bah, ça reste quand même un très bon personnage. Avec un très bon développement, on va dire mentalement. Voilà, il est mort à la saison 3, dévoré ensuite par Armin. Mais voilà, je trouve que ça reste quand même vraiment un personnage important. Je trouve qu'il a vraiment eu son importance forcément de la saison 1 à la saison 3. Et voilà, pour moi, ça reste un très très bon personnage qu'on se souviendra forcément de SNK. On passe ensuite à Dot Pixis. Je vais le mettre dans bon personnage. J'hésitais à le mettre dans très bon, mais il n'a pas vraiment apporté, il a apporté quelques petits trucs, voilà, on s'en souvient, saison 1, c'est lui qui décide de faire confiance à Eren et de lui ordonner d'aller boucher le mur, et voilà, c'est un peu grâce à lui, ça reste quand même un très très bon tacticien, voilà, qui se fait transformer et qui se fait tuer au final par ses propres soldats à la saison 4, ce qui est malheureux bien évidemment, mais voilà, ça reste quand même un très bon personnage, attachant, extravagant, de SNK. Je vais mettre au passage, je vais le mettre avec Nail Dog. Pour moi, ils sont à peu près pareils, c'est à peu près les mêmes personnages. Nail Dog qui a eu un bon développement, je trouve, qui au début, saison 1 et 2, on l'aimait pas forcément. Ensuite, saison 3, lorsqu'il se rebelle lui aussi contre le gouvernement pour protéger sa famille, on comprend qu'au final, il a un bon fond et il pense pas que à lui, mais aux autres. Et voilà, cette saison 4, lorsqu'il décide de protéger Falco, alors qu'il sait que c'est un marre, et voilà, de protéger aussi la famille, de se sacrifier en quelque sorte pour la famille Bros. Donc pour moi, je trouve qu'il a un très beau développement et c'est un personnage quand même qui reste très très intéressant. On passe ensuite du coup à Carla Jäger. Je vais le mettre dans bon personnage, mais ça c'est dur de la juger au final, parce qu'on se souvient de elle, forcément ça reste quand même
un personnage marquant, mais même en fait on l'a pas forcément vu. Donc c'est pour ça que je peux pas le mettre plus en haut, j'ai envie de dire, parce que Carla on l'a pas forcément vu à l'image vraiment dans SNK. Donc vraiment c'est ce qui est assez dommage. On l'a vu, bah forcément se souvient de sa mort à l'épisode 1. Donc voilà, je la mets quand même dans bon personnage, parce que ça reste quand même un personnage marquant. Dina Fritz, j'ai envie de dire que ça reste un peu pareil. On l'a vu en forme titan, forcément ça n'a pas apporté grand chose. Certes c'est grâce à elle que Eren réveille le pouvoir de l'Axe, mais on n'en a pas vraiment plus sur elle. On a le flashback, quand on voit à la fin de la saison 3, on la voit avec, on la découvre avec Grisha lorsqu'ils ont un enfant de ça. Mais vraiment je trouve elle apporte pas vraiment grand chose, je trouve, à l'histoire. Ça reste quand même, ça se joue entre bon et très bon. Pour moi ça reste quand même, elle est quand même plus importante que Carla. Mais voilà, je trouve qu'elle n'a pas vraiment son importance dans l'animé. La fille Tybur, assez déçu d'elle. On s'attendait à beaucoup au final du titan marteau d'armes, et on a été, je trouve, personnellement j'ai été énormément déçu de voir le marteau d'armes se faire détruire comme ça par Eren, et surtout de le voir qu'au final que 3 épisodes à peu près il me semble. Donc je trouve ça assez dommage, on l'a pas assez vu. Sur elle, je me souviens plus de son nom, donc je l'appelle la fille Tybur. On n'a aucun flashback, on ne sait pas comment elle a reçu son titan, on ne sait pas vraiment comment ça se passe dans la famille Tybur. Donc je trouve que c'est le petit point assez décevant, c'est pour ça que je la mets dans moyen, parce que pour moi vraiment on n'a pas eu grand chose sur ce personnage. On passe à Yelena. Yelena, j'ai envie de la mettre dans bon personnage aussi, mais vraiment voilà, pas au-dessus pour moi. C'est un personnage, je trouve, en fait compliqué à comprendre, on ne sait pas trop ce qu'elle veut. On a ce petit côté un peu fou, je trouve, qui est là lorsqu'elle tue comme ça ses camarades de sang-froid comme ça. Donc je trouve ça assez étrange. Donc voilà, je la mets dans bon personnage, même si elle a quand même, elle a pour le coup, elle a son importance quand même dans l'histoire, dans la saison 4. Elle a vraiment apporté quelque chose. Mais voilà, c'est pas un personnage que je kiffe plus que ça. On passe à Gabi Brown. Pour moi, je la mets dans très bon personnage. Je vais pas la mettre dans incroyable non plus. Mais ça reste quand même un très bon personnage. Certes, elle est détestable dans ses actions, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit. Mais dans le développement, c'est l'un des meilleurs peut-être développements de cette saison 4, je trouve. Quand je parle de saison 4, voilà, je parle du début de la saison 4 jusqu'à la fin, bien évidemment, comme j'ai lu les chapitres, mais je me souviens plus forcément des chapitres, vu qu'il y en a quand même pas mal. Mais voilà, je trouve quand même que c'est une personnage très intéressante avec le développement. On part de quelqu'un qui haït plus que tout les titans, les titans aussi, mais les Eldiens, à quelqu'un qui, les Eldiens de l'île du paradis, à quelqu'un qui au final devient ami avec eux. Et voilà, on a vraiment ce développement avec la famille Braus, quand ils les accueillent, voilà, quand ils mangent ensemble, tout ça. Et quand le père de Sacha lui pardonne pour ce qu'elle a fait. Et vraiment, voilà, on a vraiment un très très beau développement, même si ce qu'elle fait quand même, forcément, on l'aime pas, mais c'est une réaction, on va dire, humaine, et c'est une réaction que Eren a eue. Sauf que bien évidemment, depuis le début, on est plongé dans la vision du côté d'Eren, donc c'est pour ça que pour nous, Gabi, au début, ça paraît vraiment l'ennemi qu'on peut pas se blairer, mais forcément, au fur et à mesure du temps, quand même, on arrive, personnellement, je trouve, à l'apprécier. On passe du coup à Onia Compound. Bon, ça c'est pareil, je vais essayer de faire vite fait parce que c'est pas les personnages qui nous intéressent vraiment. Ça reste quand même un bon personnage assez attachant, qui se fait un peu balader par tout le monde au final dans cette saison 4. Mais voilà, ça reste quand même un personnage intéressant qui a aidé le bataillon d'exploration, qui au final s'est rallié à eux. Donc pour moi, voilà, ça reste un bon personnage. On passe ensuite à Keisha 10. Pour moi, je le mets dans très bon. Et je vais le mettre directement avec Magat, tout simplement parce que pour moi leur mort est incroyable. C'est vraiment un fait qui m'a vraiment marqué, je la trouve très belle leur mort, le fait voilà qu'ils se demandent leur nom et qu'ils se sacrifient ensemble. Vraiment, encore une fois dans SNK on peut se dire que la mort ça semble tellement mieux au final que de vivre dans le monde de SNK, mais voilà, leur mort qui pour moi a été incroyable. Et Keisha 10 quand même, qui reste un ancien major du bataillon d'exploration, voilà, qui a entraîné Eren. Théo Magat qui reste un personnage intéressant avec Willy Tybur, le plan qu'ils ont conçu. Donc voilà, je le mets à très bon tout simplement. Et je vais mettre Willy Tybur au même niveau. Willy Tybur qui aurait pu être classé je pense au-dessus.
Mais pour moi, on l'a pas assez vu, même si son discours était quand même très intéressant. Il nous a appris la vérité sur le monde de SNK, sur ce qui s'était vraiment passé lors de la guerre des Titans. Mais voilà, on va le laisser à très bon, je trouve, c'est quand même pas mal. Avec le plan vraiment qu'ils avaient conçu, au final, un plan qui était vraiment bien élaboré au final pour capturer Eren et pour que tout le monde se ligue contre Eren et les habitants de l'île du paradis. Mais voilà, 2-3 très bons, j'ai envie de dire, personnages. On passe ensuite à Grisha Yeager, qui pour moi est, on va le classer, on va le mettre dans incroyable, parce qu'il aura quand même énormément fait évoluer l'animé. Il a passé bien évidemment le titan à son fils, tout ça. Il a énormément été influencé, on l'a appris, par son fils dans les choix qu'il a fait, dans ce qu'il a pu faire, donc pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et pour moi, on aurait pu mettre aussi Eren Kruger, on aurait pu le mettre dans incroyable aussi. Il n'est pas dans cette tier list, mais on aurait pu le mettre avec Grisha, je pense. Mais vraiment, voilà, Grisha qui a eu son importance dans tout ce qu'il a fait, dans les décisions qu'il a prises. Et voilà un personnage qui reste quand même intéressant et qui a beaucoup souffert également, parce qu'au final il savait ce qui allait se passer, lui, grâce au titan originel, il savait ce que Eren allait faire. Et vraiment les images, quand on voit qu'il communique à Sig et à Eren dans le futur, ça reste quand même intéressant avec la réaction de Sig, tout ça. Et voilà, pour moi c'est voilà, un très très bon personnage. On passe à Louise, je la mets dans moyen, assez décevant. Elle n'a pas fait grand chose, elle n'a pas apporté grand chose, elle voulait juste être aux côtés de Mikasa. Donc voilà, un personnage qui reste voilà, moyen, qui n'a pas apporté grand chose à l'histoire, je trouve. Connie Springer, on le met dans... Non, je me suis enflammé. On le met dans incroyable. Un personnage attachant. J'ai envie directement de mettre les trois, le petit trio, si j'arrive à les retrouver, avec Jean et avec Sacha, qui malheureusement, j'ai envie de dire, est mort trop tôt. Voilà, le petit trio qui au final ça aura été les seuls, on va dire, à nous faire rire dans cet animé, à apporter ce petit côté humour entre Sacha, voilà, sa relation avec la bouffe, tout ça, et Connie, voilà, ce côté un petit peu bête. Et d'un autre côté, voilà, c'est l'excentrisme aussi de Jean. Mais voilà, ça au final était des personnages très attachants. Jean qui pourtant au début était pour moi des personnages que je n'aimais pas, mais qui a eu un développement incroyable, qui est passé vraiment de quelqu'un qui pensait qu'à lui, à un personnage vraiment intéressant, qui pensait aux autres, et qui pensait à ses amis, à protéger sa famille, à protéger ceux qu'il aime. Donc voilà, un personnage intéressant. Et Sacha, voilà, on se souvient forcément de sa mort. Tragique à cause de Gabi, mais voilà, et sa relation ensuite avec Nicolo qui reste intéressant, je trouve. On parlera de ça avec Nicolo, mais voilà, ce petit trio qui nous aura bien fait rire quand même jusqu'au bout, et voilà, qui aura aussi bien évolué, qui aura pris en maturité, et franchement voilà, 3 très très bons personnages pour moi. On passe à la suite, à Ymir. Je me tâte soit incroyable, soit très bon. J'hésite. Je vais le mettre dans très bon, parce qu'au final, ça a été un personnage intéressant, vraiment, qui, voilà, avec sa transformation qui nous a tous surpris, je pense. Mais sa décision finale, je trouve, est tellement bizarre pour moi. Le fait de rejoindre Reiner et Berthold, pour moi, c'est incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée avec Historia? Pourquoi elle a voulu aller avec eux en sachant qu'elle allait forcément mourir? C'est juste ça que j'arrive pas à comprendre. Donc voilà, ça c'est malheureux. Donc voilà, je la mets quand même dans très bon. Ça reste un bon personnage de la saison 1 et de la saison 2. Et voilà, malheureusement, on ne l'a plus vu ensuite. On passe à Frida Reiss. J'ai envie de le mettre dans très bon. J'ai envie de la mettre plutôt dans très bon. Ça reste un personnage quand même intéressant, détenteur du titan originel. Malheureusement, bon, elle n'aura pas eu le temps de vraiment découvrir les pouvoirs. Elle se sera fait vite tuer par Grisha. Mais voilà, un personnage attachant, on l'a vu dans les flashbacks avec Historia, une fille qui pense aux autres, qui pense voilà, à sa petite sœur, enfin à sa demi-sœur en quelque sorte. Donc voilà, un personnage attachant aussi. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de l'avoir à l'image, mais pour moi ça reste un très bon personnage aussi, qui reste quand même marquant dans les SNK, malgré le fait qu'on ne l'ait pas vu souvent à l'image. On passe ensuite à Levi Ackerman. Bien évidemment, on va le mettre dans l'exceptionnel. Que dire de lui? Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est normal qu'il soit dans exceptionnel. Il est fort, il est charismatique, il est imposant. Voilà, on se souvient de
voilà, ses regards livides et voilà ses sourires et ses pleurs qu'on aura vu au final que à la fin de SNK, sur les dernières planches de SNK, lorsqu'on le voit, il est devant tous les anciens membres du bataillon d'exploration et qui dit, je me souviens plus exactement ce qu'il dit, il dit alors vous nous avez regardé, est-ce que cette fin vous plaît, est-ce que, enfin vous avez vu, vous n'êtes pas mort pour rien, tout ça, et vraiment avec ses larmes, et quand il fait le Sasageyo avec le poing sur le cœur, vraiment c'était très très beau, une des plus belles planches je pense de SNK, et vraiment une fin très très bien je trouve pour Levi, qui va enfin, j'ai envie de dire, pouvoir se reposer et vivre une vie normale sans Titan. Donc voilà, on passe ensuite à Itch. Je la mets dans moyen également, pour moi, personnage assez décevant. Elle aurait pu avoir un développement intéressant, je trouve, avec le truc qu'elle a à la saison 3, avec l'histoire avec Marlowe, tout ça. Mais voilà, malheureusement, elle aura servi à rien, on peut le dire. La saison 3, voilà, elle sera restée dans les brigades centrales. À la saison 4, on pouvait s'attendre à ce qu'elle serve à quelque chose. Elle a servi à rien, si ce n'est le fait de découvrir Annie. Mais voilà, on la voit pas plus que ça, on la voit voilà, juste discuter un peu avec Annie, après Annie part avec les autres, et Itch, on la laisse là, on la laisse au sein des murs, même si les murs ils ont été brisés, mais voilà, on la laisse sur l'île de Paradis, on la voit plus malheureusement, donc voilà, je trouve ça assez dommage, on aurait pu avoir un meilleur développement pour moi de Itch. On passe ensuite à Kiyomi Azumabito. Je vais la mettre dans bon personnage, tout simplement parce que pour moi, au début, là, ce qu'on a pu voir, ceux qui regardent seulement l'animé, elle est assez décevante. C'est une personne qu'on n'aime pas plus que ça, mais c'est ce qu'elle va dire ensuite lorsque elle est avec Falco, Annie et Gabi sur le bateau, et qu'elle leur dit si vous avez un moyen d'aller les rejoindre, d'aller les aider, bien évidemment c'est pas tourné comme ça, allez-y, il faut pas avoir de regrets. Et vraiment, elle sort vraiment des phrases. Je pourrais pas vous les sortir là comme ça, comment c'est tourné, mais vraiment là ce qu'elle dit à ce moment-là, je trouve ça vraiment assez intéressant, et c'est pour ça qu'elle est un peu remontée dans mon estime. Sinon je vous avoue qu'elle aurait été dans moyen, et forcément aussi c'est un personnage quand même qui nous apprend pas mal de choses sur la famille. Je sais pas si c'est les Azumabito, je crois, et voilà, la famille, les ancêtres de Mikasa avec leurs tatouages, tout ça, l'alliance qu'ils avaient conclue, voilà, elle nous en apprend quand même pas mal. Ça reste quand même un bon personnage, même si voilà, elle est pas plus marquante que ça personnellement. Sig Yeager, donc forcément, pour moi ça reste un des personnages phares aussi de SNK. Que dire, avec son enfance, avec le flashback qu'on a eu, peut-être un des meilleurs flashbacks avec le professeur Xaver, tout ça, les choix qu'il a dû faire, qui étaient très durs, une enfance très dure, mais au final le plan qu'il a essayé de mener à bien avec le professeur Xaver, qui malheureusement il n'aura pas servi, mais au final tout est bien qui finit bien. Malheureusement sa mort, qui je trouve est un peu, je sais pas, un peu rapide, juste voilà, il se pointe comme ça, on sait pas d'où il sort, et Levi qui le tue. Mais voilà, une histoire et un développement je trouve vraiment intéressant pour lui, et voilà, ça aurait été quand même un personnage assez important pour moi je trouve dans SNK. Que ce soit, on le voit déjà à la saison 2, voilà tout ce qu'il fait, la saison 3, bien évidemment qu'on le hait un peu à ce moment-là, mais après à la saison 4, on arrive à comprendre son point de vue, et voilà. On passe à la suite avec Historia. Historia que je vais mettre dans incroyable. Elle aurait pu être dans exceptionnel si elle avait eu une importance dans cette saison 4. On ne l'a pas vu dans cette saison 4, c'est malheureux je trouve son développement. Jusqu'à la saison 3, milieu de la saison 3, voire même la fin où elle devient reine, tout ça, où elle remet les médailles, tout ça, elle a son importance quand Eren lui fait un baiser sur la main. Mais après, on la voit plus. À cette saison 4, elle aura servi à rien. Elle va juste avoir un enfant avec un mec qu'on connaît pas, sorti de nulle part. C'est juste un enfant qui lui jetait des cailloux dessus. Elle a décidé de faire un enfant avec, et voilà, c'est devenu une femme au foyer au final. Non, sans déconner, franchement, je suis assez déçu. Je trouve qu'elle a été oubliée personnellement. Donc voilà, c'est assez malheureux, mais c'est comme ça. Elle reste quand même un très bon personnage, un personnage marquant qui aura vraiment fait évoluer SNK, qui nous aura fait apprendre des choses dans SNK. Donc voilà, bien évidemment, je la mets dans incroyable avec tous les autres de la 104e brigade. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage, je trouve, cette fin pour Historia, qui aura servi à pas grand chose au final. Ensuite, Andy Zoé. Oh putain, elle est profonde. Andy Zoé, du coup, je la mets dans exceptionnel quand même. Parce que pour moi ça reste quand même un personnage marquant et important de SNK. On la voit au début, voilà, c'est le personnage excentrique. Elle a une évolution quand même
qui ressemble un peu à celle d'Eren. On part d'un personnage plein d'ambition et qui finit par mourir déjà, mourir. Et au final qui était presque dépressif, on avait l'impression il n'y avait plus aucun sourire à cette saison 4 pour elle. Et vraiment quand on la voyait, elle se tenait la tête, vraiment on avait presque pitié d'elle. Et voilà, c'est un personnage jusqu'à la saison 3 vraiment qui nous aura fait kiffer, franchement, qui est voilà, un très bon personnage. Elle aussi, elle leur a apporté un peu d'humour, un peu à la manière de Connie, Jean et Sacha. Mais voilà, malheureusement, sa mort aussi, qui restera bien évidemment marquante, son sacrifice pour pouvoir permettre aux autres de s'enfuir. Et voilà, quand on la voit tomber et atterrir par terre et qu'elle se réveille, personnellement, quand je l'ai vue, je me suis dit, attends, frérot, elle est en vie, ça veut dire? Et là qu'on voit Erwin lui tendre la main, et là on comprend qu'elle voilà, elle est morte, elle les a rejoints. Elle fait partie maintenant de ceux qui sont morts pour le bataillon d'exploration, ceux qui ont offert leur cœur. Et franchement, c'est très très beau lorsque elle dit ça a été très dur sans vous, vous m'avez compliqué la tâche, tout ça. Bien évidemment, tout ça en rigolant. Et avec Erwin qui lui dit tu vas pouvoir nous expliquer tout ce qui s'est passé, tout ça, avec tous les autres, ceux qui sont morts aux précédentes saisons. On peut voir Sacha de dos, on peut voir Keisha 10. Donc voilà, franchement, très très marquant, je trouve. Et très très beau également cette mort, ce sacrifice. On passe du coup à Porco Galliard. Pour moi, je vais le mettre, j'hésite entre bon et très bon, je vais le mettre dans très bon. Il aura eu son importance, il aura donné au bon moment, j'ai envie de dire, son petit temps à Falco. Et donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur lui. Au début, c'était quand même un personnage qu'on aimait pas trop. Il avait un peu trop pris la confiance personnellement, je trouve. Lorsqu'il a attaqué à Revelio Eren et qu'il s'est fait fumer. Et au final, c'est à cause de lui, hein. On va pas se mytho que Eren a obtenu le titan marteau d'armes. Mais voilà, un personnage quand même qui a été intéressant, qui a été important. On a vu dans le flashback, tout ça. C'était en quelque sorte un peu l'ennemi aussi de Reiner. Mais voilà, on va le mettre quand même dans très bon. Ça reste un personnage assez important, on va dire, de la saison 4. Armin Arlert, on le met bien évidemment dans exceptionnel. On va le mettre là. Que dire, franchement, c'est un des personnages avec l'évolution qu'on prend du début à la fin la plus intéressante. On passe d'un personnage faible au début, qui bien évidemment a déjà cette intelligence, est déjà plus intelligent que les autres, et a une façon de penser différente des autres, à un personnage qui devient major du bataillon d'exploration, qui a le titan cuirassé, qui est peut-être l'un des personnages les plus puissants sur Terre à ce moment-là, qui peut même rivaliser avec Eren. Donc voilà, ça reste quand même un personnage très marquant, j'ai envie de dire, et voilà, un très très bon personnage. Qui a toujours eu les solutions, on va dire, quand il y avait un problème. Voilà, il savait faire, il savait dire ce qu'il fallait, faire ce qu'il fallait, et voilà, toujours sortir des solutions là où personne au final l'attendait. Et voilà, un très très bon développement. Et son sacrifice aussi, on se souvient, à la saison 3, très marquant, lorsqu'il se sacrifie pour que Eren piège Bertolt et le découpe. Lorsqu'il dit je remets mon avenir aux mains d'Eren, tout ça, pour moi c'était très marquant, c'était très beau, je trouve. Donc voilà, pour moi c'est un personnage exceptionnel de SNK. Marcel Galliard, bon, lui on va le mettre dans moyen ou bon, je vais le mettre dans bon quand même, mais voilà, c'est un personnage où on peut pas en dire grand chose. Ça avait l'air d'être un personnage assez sympathique, ma foi, mais voilà, on le met dans bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Flock, Forster, bien évidemment, que dire? En vrai, je le mets dans mauvais, mais c'est mauvaise foi de ma part. Parce qu'au final, ça reste quand même un personnage avec un développement, quand même, ça reste intéressant. Il vient de nulle part. Il résiste quand même. C'est le seul survivant de l'assaut contre le titan, contre Sig. Et voilà. Mais d'un autre côté, on aurait voulu qu'il meure au final. Franchement, on aurait préféré qu'il crève, qu'il laisse Rainer, qu'il laisse le Erwin mourir aussi en paix sans avoir à poser le dilemme à Levi. Voilà, Frock, on se sait ensuite par la suite ce qu'il va faire, voilà, avec les pro Jäger, tout ça. Et voilà, on le hait un peu tous au final, même s'il a un développement et une réaction aussi des plus humains, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est un personnage qu'on déteste tellement avec tout ce qu'il fait, tout ça, que voilà, je suis forcé de le mettre dans mauvais.
Kenny Ackerman, je suis déjà très content qu'il soit dans ce truc. Pour moi, je vais le mettre dans incroyable parce que c'est vraiment un personnage pour moi qui m'a marqué. Et voilà, qu'on se souviendra dans cette saison 3, il nous a appris vraiment pas mal de choses. Le développement est vraiment incroyable. Le développement, voilà, ça nous apprend aussi, c'est un moment là qu'on nous montre le développement de Levi, quand il est tout petit à où il en est maintenant. Donc voilà, Kenny Ackerman, qui pour moi est un perso marquant de SNK et un perso franchement avec pas mal de charisme. Vraiment quand on le voit à chaque scène, l'animation déjà été au rendez-vous. La première apparition qu'on le voit, ça restera une des meilleures apparitions quasiment. Donc voilà, assez stylé, un personnage stylé, voilà, que dire de plus. Il est bien. Ymir Fritz, personnage assez compliqué à placer. J'aurais dû mettre une case personnage compliqué à placer. Je vais la mettre dans exceptionnel quand même parce que ça reste l'origine de SNK. Même si son histoire, je trouve, est très compliquée à comprendre. Ce qu'elle était, tout ça, ce qu'elle est devenue, comment est-ce qu'elle a obtenu son pouvoir. Je trouve que c'est assez compliqué. D'ailleurs, je trouve que ça n'a pas été assez développé. Comment elle a reçu son pouvoir, l'espèce de machin, l'espèce de vernisseau là, c'est assez compliqué à comprendre. Mais voilà, ça reste quand même l'origine des titans. C'est grâce à elle qu'on en est arrivé là où on en est. Voilà, elle a reçu le titan originel. Elle a ensuite fait des enfants avec le roi Fritz. Donc voilà, elle est tombée amoureuse de lui. D'ailleurs, c'est ce qui paraît bizarre, que lui ne l'aimait pas. Elle voulait découvrir ce qu'était le vrai amour, voilà, que quelqu'un aime une autre personne. Voilà, sans rien recevoir en retour, j'ai envie de dire. Donc voilà, et c'est ce qu'elle a découvert avec Mikasa. Mikasa d'ailleurs qu'on va mettre dans exceptionnel, bien évidemment. Le personnage, je pense, féminin le plus apprécié dans SNK. Bien évidemment, je suis obligé de la mettre là. Avec Armin, avec Levi, avec tous les autres. Donc voilà, personnage Ymir déjà intéressant, compliqué à comprendre. Et Mikasa, c'est pareil, elle est forte, elle est... Voilà. Malheureusement, bon, elle connaîtra peut-être jamais le bonheur. Mais voilà, c'est un personnage intéressant avec cette fin, lorsqu'elle dit merci Eren à la toute fin. Donc voilà, ça nous laisse forcément, on a envie de savoir ce qui va se passer par la suite, mais voilà, on ne l'aura jamais malheureusement. Mais voilà, une très belle évolution aussi de ce personnage, et voilà, franchement, très très bon personnage. On passe ensuite à Miccolo, qui pour moi je le mets dans très bon. Voilà, avec sa petite histoire avec Sacha, tout ça. Après ce qu'il a fait ensuite, après sa mort avec la famille Bros, avec tout ça. Donc pour moi, voilà, ça reste quand même un très bon personnage. Le seul marre peut-être qu'on peut, bah, j'exagère peut-être, mais qu'on apprécie vraiment, qui est vraiment devenu ami avec tous les autres. Et voilà, franchement, Miccolo, bah, on peut pas dire grand chose de plus, à part que c'est un bon personnage et qu'on l'apprécie un peu tous. Falco Grace, je vais le mettre dans incroyable. Un des développements pour moi de la saison 4 les mieux réalisés. On peut se dire qu'au final c'est un enfant, il va avoir une réaction un peu d'enfant, mais au final il a une réaction tellement mature, le fait de vouloir pardonner lui directement dès le début de cette saison 4, en voyant Eren et Rainer parler, je crois que c'était à l'épisode 4 quand il parle au sous-sol, en même temps que Willy fait le discours. Il a voilà cette réaction de... ensuite, tout ce qui se passe, ça s'est déjà passé, mais de leur côté, chez eux, tout le monde a été tué, tout ça. Et c'est peut-être le seul, au final, à comprendre les deux côtés et avoir vraiment les deux versions de chaque côté. Ce que justement, Gabi, c'est pour ça qu'on ne l'aime pas, c'est qu'elle n'arrive pas à comprendre. Donc pour moi, Falco, c'est un très bon personnage. De plus, qu'il arrive à maîtriser ensuite son titan et à le faire voler. D'ailleurs, c'est le petit truc un peu bizarre, voilà, avec qu'il puisse voler. Parce que justement il a été transformé par Sig. C'est un peu étrange, mais bon, après c'est compréhensible. Et franchement, voilà, ça a été bien réalisé, je trouve. Donc voilà, Falco pour moi, un personnage incroyable. Pickfinger, je vais la mettre aussi dans incroyable, parce que je trouve que c'est un des personnages très attachants aussi de cette saison 4, avec un bon développement qui va être utile par la suite, qui va aider le bataillon d'exploration, voilà, à stopper Eren. Et vraiment, c'était un personnage pour moi de la saison 4, un des personnages les plus intéressants. Quand je parle des anciens réceptacles, que ce soit Bertolt, Rainer, Annie, voilà, et tous les autres, avec lui, avec Porco, enfin Pic, Porco, tout ça. Et voilà, je trouve que c'est l'un des personnages où on s'est le plus attaché et qui, voilà, le plus sympathique aussi. Donc voilà, pour moi, c'est un personnage, c'est entre très bon et incroyable, mais voilà, je préfère la mettre dans incroyable quand même. Donc voilà, ensuite on passe à Annie Leonhardt. Je la mets dans incroyable aussi parce que c'est un personnage que j'aime et que beaucoup de monde aime aussi. Mais malheureusement, on ne l'a pas assez vu
c'est ce qui est dommage. On ne l'a pas assez vu, je trouve, dans SNK. On la voit du coup saison 1, bien évidemment, et on la voit à la fin, du coup, au milieu du milieu jusqu'à la fin de la saison 4. C'est assez dommage, je trouve. On aurait pu plus la voir peut-être, mais voilà, ça reste quand même une très bonne personnage, un très bon personnage. Elle a réussi à retrouver son père, elle a tenu sa promesse, et au final, bah, pour elle, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. On passe à Erwin. Voilà, forcément, je le mets devant tout le monde parce que voilà, ça reste Erwin, le stratège du bataillon d'exploration, celui qui nous aura fait vibrer avec ses discours, et un des personnages peut-être les plus complexes aussi de SNK, avec ses flashbacks quand il était petit, tout ça. J'ai d'ailleurs fait aussi une vidéo sur lui, n'hésitez pas à aller la voir, l'histoire de Erwin Smith. Franchement, un des peut-être meilleurs personnages, les plus emblématiques de SNK. Donc voilà, franchement, je le mets dans exceptionnel. Presque perfection, malheureusement il est mort à la saison 3, on n'aura pas pu le voir à cette saison 4, c'est dommage. Ensuite, du coup, pour finir, bien évidemment les deux GOAT. Pour moi, j'étais obligé de les mettre tous les deux en haut du classement. Pour moi, bah, ce sont tout simplement les mieux réalisés, les mieux écrits, mais aussi les plus compliqués à comprendre, et justement c'est ça qui fait le petit truc en plus, je trouve. Ce sont les mêmes au final, comme le dit Eren, ce sont les mêmes personnes, ils ont fait les mêmes choses, et voilà, ils ont sacrifié de nombreuses personnes pour sauver ceux qui leur semblaient justes, et pour sauver leurs amis tout simplement, à ceux qui tenaient. Mais voilà, pour moi c'est les personnages qui psychologiquement aussi auront le plus souffert. On voit Reiner qui à un moment veut se suicider. On voit à la fin, au dernier chapitre, Eren qui craque totalement. On le voit pleurer. Voilà, c'est la première fois qu'on le voit dans cet état quasiment. Et qui paraît, au final, les deux paraissent pathétiques totalement. Mais voilà, c'est ce qui fait aussi le fait que qu'on s'attache à eux. Et vraiment, voilà, les deux personnages les plus compliqués peut-être avec justement Erwin. Mais les deux mieux écrits, et Isaima l'avait dit dans son manga, il y avait deux personnages principaux, et voilà, on a les deux personnages principaux qui sont Eren et Reiner. Donc voilà, les deux personnages phares de SNK, cette aventure qui est finie, et voilà, franchement, je vous donne voilà mon classement. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ce classement, si vous est-ce que vous l'auriez changé ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Normalement, il y aura une nouvelle vidéo, peut-être tier list, avec cette fois les mangas, où je classe tout simplement les mangas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir ça, si vous avez envie de voir d'autres tier list. Si vous avez envie aussi de voir d'autres reviews, tout simplement, de mangas, que ce soit My Hero Academia, que j'ai terminé là, du coup je suis à jour. En termes d'animé bien évidemment, ou Jujutsu Kaisen que je n'ai pas commencé mais que je vais commencer, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vais pas tarder à reprendre, je pense. Donc voilà, très bientôt tout simplement, et comme d'habitude, kiffez SNK et kiffez la vie. Ciao tout le monde.